Salut, bienvenue à tous, c'est votre frère Bertie Le Camit. Je vais faire cette petite vidéo pour m'adresser aux artistes camerounais. C'est ce petit message que je veux leur passer. Je vais commencer par saluer la maman Marthe Zambo qui est malade. Je vais saluer également Maman Guéa qui est dans la même situation, qui traverse d'ailleurs une période très très difficile. Nous avons vu les images sur Internet. C'est quand même désolant, c'est assez troublant quand même que les artistes camerounais, à un moment, soient malades et nous servent malheureusement ce spectacle macabre. On n'aimerait pas voir ça. Ce spectacle-là, il est désolant. Je suis particulièrement touché par ça parce que ce sont des femmes qui nous ont bercés. Leur musique m'ont particulièrement bercé. Ce sont des icônes de la musique camerounaise qu'on ne présente plus. Et c'est désolé que c'est dommage, pardon, qu'à la dernière minute, voilà, elles soient en train de demander de l'argent, tout ça pour se soigner. Pourtant, pendant toute leur carrière, elles ont toutes deux d'ailleurs connu une brillante carrière. Je reviendrai beaucoup plus sur le cas de Maman Guéa, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand même assez désolant. Je voudrais donner mon point de vue sur les vrais problèmes de la musique au Cameroun. Je ne dirais pas ici que le problème concerne uniquement les artistes. Il y a un premier volet, ça concerne évidemment les artistes, mais il y a un deuxième volet également qui concernera le gouvernement camerounais en question, qui n'a rien fait jusqu'ici pour que ces artistes soient à l'abri de ses besoins. Même s'il faut reconnaître que pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils étaient en activité, ils avaient des cachets, évidemment, ils étaient logés dans des hôtels de luxe. Pour beaucoup, ils ont eu beaucoup de millions pendant leur carrière. Il aurait juste fallu payer l'assurance maladie ou bien alors se construire de très belles maisons, être à l'abri de certains besoins primaires. On a vu le même cas récemment avec Lisati qui vivait dans des conditions inacceptables et qui est venu ici demander à être aidé. J'ai envie de rappeler aux gens que Samuel Eto'o est parti de rien, il a travaillé pour être ce qu'il est et que les gens doivent apprendre à prendre leurs responsabilités. Désolé pour la répétition, mais les gens doivent prendre leurs responsabilités. Les gens doivent apprendre à s'attaquer aux gens qui nous dirigent au lieu de s'attaquer au gentil Eto'o qui fait bien de donner une partie de son argent. Il n'est pas obligé de le faire parce que là où il se trouve, je ne pense pas que le gouvernement ait contribué à ce qu'il soit au Barcelone, Inter de Milan et qu'il engrange tous ces trophées. Donc, ce n'est pas celui-là qui viendra résoudre le problème de tous les Camerounais. Il a sa famille. Je voudrais donc partir de là pour dire que il y a un gouvernement en place qui doit faire son travail, mais malheureusement, ce gouvernement a largement contribué à tuer la culture camerounaise. Les mêmes dirigeants, à travers le ministère de la Culture et autres, devraient, par exemple, faire la campagne, devraient promouvoir la culture du Cameroun, devraient de toute façon encourager ces artistes-là à aimer leur travail et de vivre de leur travail. Il y a un récurrent problème de droit d'auteur qui revient tout le temps, des artistes qui se plaignent de droit d'auteur, même si ceux qui parlent de droit d'auteur, parfois, n'ont même pas droit à 20 à 30 000, 20 ou 30 000 francs CFA tous les mois, il n'en demeure pas moins que c'est leur dû et il faut le leur donner. C'est des gens qui ont travaillé, ils méritent cette récompense-là de la part du ministère de la Culture. Même s'il faut rappeler que derrière aussi, ils gagnent beaucoup d'argent. Je parle ici de ces dirigeants, ils se servent de ces artistes, bien sûr, pour gagner beaucoup d'argent. C'est un point assez important. Donc, il y a également les problèmes de piraterie qui sont revenus, même si c'est un gros handicap. C'est un gros problème qui a d'ailleurs cassé beaucoup d'artistes. Même si d'un autre côté, il faut aussi le reconnaître qu'il y a des artistes qui existent aujourd'hui, ou du moins certains artistes qui sont connus. C'est grâce à la piraterie. Donc, il y a un bon côté, il y a également un mauvais côté. Mais j'aimerais ici toucher du fond un problème. Ça en fait partie, si vous voulez, les vrais problèmes de la musique camerounaise. Le vrai problème, le tout premier d'ailleurs, en dehors de ce que je viens de citer, le volet concernant le gouvernement camerounais qui ne fait pas grand-chose, il ne faut pas oublier une chose, que c'est que les artistes camerounais sont dans la tricherie. Les artistes camerounais, pour la plupart, ne travaillent plus. Les artistes camerounais ont baissé les bras depuis un bon moment et versent maintenant dans ce qu'on appelle la prostitution musicale. Voilà la vérité.
Beaucoup ne travaillent plus. Beaucoup versent dans la facilité. Vous avez prostitué le Makossa. Vous avez prostitué le Bikoussi. Vous avez prostitué le Bentsikin. Tous ces rythmes-là ont été prostitués. Raison pour laquelle ces dernières années, c'est plutôt la musique urbaine camerounaise qui a pris le dessus. Aujourd'hui, on entend plutôt que les jeunes, on n'entend plus que les jeunes qui font la musique urbaine camerounaise. Où est passé le Makossa? Où est passé le Bikoutsi? Où est passé le Bentsikin? Où est passé le Mangame? Où est passé? Où est passé? Où est passé? On peut se poser 1000 questions là-dessus. C'est justement parce que vous ne travaillez plus. Vos textes sont monotones et vous excellez dans le plagiat. Vous chantez tout le temps les mêmes choses. C'est pour ça que je parle ici de la monotonie dans vos textes. Vous passez le temps à plagier des autres camarades artistes. Vous chantez pendant 5 minutes et pendant 4 minutes, vous allez faire de la publicité. Vous allez citer les noms des gens. N'allez pas me dire que ça dépend de la condition dans laquelle vivent les artistes aujourd'hui. C'est justement parce que les artistes sont dans une précarité. C'est justement parce que oui, c'est devenu un grand business. Chanter le nom des gens pour avoir quelques miettes en laissant derrière certaines valeurs musicales. Obtenir quelques miettes en pourrissant le Makossa. Obtenir quelques miettes en laissant périr le Bikouti que tout le monde aime bien. C'est justement ça, ça en fait partie. Voilà les vrais problèmes. Les artistes ne travaillent plus. On arrête de dire que c'est à cause de... Oui, bien sûr, il y a des problèmes de droits d'auteur. Oui, il y a des problèmes de piraterie. Oui, il y a le problème du gouvernement camerounais même en question qui passe le temps à promouvoir la musique ivoirienne, la musique nigériane, la musique je ne sais pas de quel pays. Bien que ce soit, n'est-ce pas, même il y a même d'ailleurs la promotion même de la musique américaine. Ce n'est que ça qu'on passe dans nos chaînes de télévision à longueur de journée. De la part du gouvernement camerounais, c'est une grossière erreur. Vous ne verrez pas les mêmes choses au Congo. Chez nous, on fait la promotion de la musique congolaise, même si c'est toujours l'Afrique. Mais je rappelle que si vous allez au Congo, si vous allez au Nigeria, si vous allez dans tous ces pays-là, on ne joue pas forcément la musique camerounaise. On ne passe pas 90% du temps dans les chaînes de télé et autres à montrer la musique étrangère. C'est ce que le gouvernement camerounais devrait faire. Mais j'aimerais bien aller au-delà de ça pour dire que il y a énormément de problèmes à prendre en compte. Les artistes ont leur part de responsabilité dans l'échec, dans cet échec-là, ainsi que le gouvernement camerounais. Mais je rêve, je dis bien je rêve, de voir des artistes qui vont se mettre ensemble, qui vont désormais travailler pour nous faire revivre cette belle époque du Makossa, du Bikouti, du Bentsikin, et non cette prostitution que nous voyons maintenant. Avant, il y avait du bon Makossa. Aujourd'hui, on écoute du n'importe quoi. C'est justement parce que vous ne travaillez plus assez. Justement parce qu'il y a eu des gros paresseux qui se sont emparés de ce métier. Tout le monde peut se lever et produire du n'importe quoi sans qu'il y ait un contrôle au niveau du ministère de la Culture. Il y a des artistes qui pourrissent ce métier. Et il y a des vrais artistes, entre-temps, qui sont en souffrance, justement parce qu'il y a beaucoup de tricheurs dans ce monde. Il y a des promoteurs, bien sûr, des bons, comme il y en a des mauvais. Mais je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dans ça. Arrêtez de pourrir les gens tous les jours avec le problème de droit d'auteur. C'est un problème, évidemment, mais ça n'explique pas tout. C'est à vous de vous remettre au travail. Moi, je rêve encore de danser le bon Bikouti, du bon Makossa. Je rêve qu'on fasse la promotion des artistes qui chantent, qui font de la bonne musique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez versé dans la facilité aujourd'hui. Vous êtes dans la monotonie. Vous êtes dans le plagiat. Vous êtes dans la prostitution musicale. Ça en fait partie. Évitez de tout le temps ramener tout à la Socan, à ceci, à cela. D'ailleurs, je ne comprends pas comment tous les artistes du Cameroun ne sont pas gérés à partir d'un seul ou bien d'une seule et même entité. Il y a l'association des artistes ici à gauche, l'association à droite, il y a l'organisation qui gère ci, l'organisation qui gère ça. C'est ce désordre au sein même des artistes, au sein même de cette organisation, de ces différentes organisations qui font qu'aujourd'hui, les artistes sont piétinés de toutes parts. Au lieu de venir soutenir le régime en place qui n'a jamais rien fait pour les artistes, il vaut mieux militer pour une bonne cause. Il vaut mieux vous engager pour la cause des artistes. Et tous, je dis bien tous ensemble et au même moment, revendiquer vos droits en tant qu'artiste.
Voilà ce qui arrive à Maman Guéa. C'est arrivé à Lizati. On a connu beaucoup d'autres artistes qui sont passés par là. À la dernière minute, ils viennent s'humilier, ils viennent pleurer parce qu'ils veulent des miettes pour aller se faire soigner. Imaginez un seul instant tous les artistes du Cameroun réunis derrière un seul mouvement pour revendiquer, pour réclamer ce qui leur est dû. Vous avez la possibilité de faire pression sur le régime en place, mais vous ne le faites pas parce que, évidemment, parmi vous, il y a beaucoup d'égoïstes qui sont là pour leurs intérêts. Essayez de travailler dans ce sens. C'est votre petit frère. Pour certains, je suis votre fils, je suis votre arrière-petit-fils même. Mais c'est ce que je fais comme constat et j'aimerais vous donner ce petit conseil. Voilà, c'est mon point de vue. Il ne faut pas qu'on essaye de trouver l'erreur ailleurs. Sachez que vous, en tant qu'artiste, vous avez votre part de responsabilité dans l'échec. Le Makossa est enterré, le Bikuti est enterré, le Mangambe, le Bentikin et tout ça. Tous ces rythmes-là sont enterrés aujourd'hui. Même si c'est une bonne chose qu'entre-temps, on a vu émerger les jeunes de la musique urbaine de camerounaise. Toutefois, dans cet échec, vous avez votre responsabilité. Il est temps de vous remettre au travail. Je veux vibrer en écoutant du bon Makossa. Il y a un jeune Erico qui était revenu avec ce rythme-là. Il était en même temps dans le pur et le vrai Makossa. Mais malheureusement, on a vu ce qui est arrivé à ce jeune. Je pense qu'il y a encore beaucoup comme ça qui peuvent apporter à notre musique, mais qui ne sont malheureusement pas mis en avant. Assez à mon goût, de toute façon. Voilà, donc c'était juste le petit message que je voulais passer et surtout appeler certains artistes camerounais à faire preuve d'humilité parce qu'il y a beaucoup d'ingrats parmi vous qui passent le temps à insulter le peuple. N'oubliez pas que ce même peuple que vous insultez, le même peuple que vous vilipendez, c'est ce peuple-là qui vous a mis au sommet. Ce peuple a contribué largement à votre réussite. Certains d'entre vous, je ne dis pas tous évidemment, n'oubliez pas que quand vous vous plaignez, ah, ils ne font pas ci, ah, ils ne mettent pas nos musiques, oh, ils ne font pas ceci. N'oubliez pas que ce sont les mêmes Camerounais qui viennent à vos concerts. Ce ne sont pas les Chinois qui viennent à vos concerts. Ce ne sont pas les Pakistanais qui viennent à vos concerts. Ce sont bien sûr les mêmes Camerounais que vous vilipendez. Ce sont les mêmes Camerounais qui viennent faroter dans vos concerts. Ce sont les mêmes qui payent vos billets d'avion. Ce sont les mêmes qui vous logent dans des hôtels de luxe. Il faut savoir à un moment respecter ce peuple-là qui fait tout pour vous. Je ne parle pas de tous, évidemment. Hier, on écoutait du bon Makossa, du bon Bikuti. Aujourd'hui, on écoute du n'importe quoi. Et on voit des artistes parfois qui ne méritent même pas grand-chose, qui ont même d'ailleurs, à travers leur musique, contribué plutôt à la dépravation même des mœurs dans notre pays, qui réclament haut et fort les revenus, les droits d'auteur et de ceci et de ça. Il faut bien sûr qu'à un moment, on passe à autre chose. Donc, il y a des points quand même assez importants que j'ai abordés lors de ce live. Je ne souhaiterais plus voir ce genre de prostitution musicale dans la communauté camerounaise. Et un peu partout ici, c'est ce qui existe. Un peu partout ici, on va voir des artistes qui se déshabillent sur les scènes. On va voir d'autres qui montrent des seins. On va voir d'autres qui sont fiers de dire qu'ils sont ci, ils sont fiers de... À un moment, quand vous avez quand même réussi, n'oubliez pas qu'il y a derrière cette réussite-là des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour que vous y arriviez. Il ne faut pas toujours penser que vous y êtes parce que vous y êtes arrivé parce que vous êtes des grands chanteurs ou bien des très grands talents. Au Cameroun également, on a beaucoup de grands talents, mais qui n'ont pas la chance d'avoir derrière eux des gens pour les soutenir. Donc, un bonsoir particulier ou bien un bonjour particulier à mon frère, à mon grand frère bien-aimé, l'artiste Guy Watson. Donc, je vais m'arrêter là. C'était le petit message que je voulais passer aux frères artistes. Voilà, c'était votre frère Bertie Le Camit. Je vais terminer en souhaitant une très bonne guérison à Marthe Zambo et à Maman Guéa. C'était mon petit mot, mon petit coup de gueule et j'aimerais bien sûr inviter les artistes camerounais à se remettre au travail. Faites-nous vibrer. Faites-nous vibrer. C'est ce que nous demandons. C'est tout ce que le peuple demande. Même si malheureusement, on a plus un peuple camerounais qui est danseur plutôt que mélomane, raison pour laquelle à un certain moment, les Ivoiriens et Congolais et autres ont réussi à s'imposer chez nous. Justement, il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas dans la mélodie, mais qui sont plutôt à s'éclater, danser, boire, chanter. On aime bien ça, moi y compris, même si je suis également un grand mélomane. N'oubliez pas, vous en tant qu'artiste, je ne le suis pas, n'oubliez pas, vous en tant qu'artiste, que
vous avez énormément de choses à apporter à notre pays. Donc, remettez-vous au travail et cessez de chialer, cessez de vous plaindre. Il y a des solutions, bien sûr, qui vont peut-être arriver avec le nouveau président, c'est ce que j'espère, bien sûr, même si aujourd'hui, c'était qu'on parlait musique et non politique. Voilà, je vous invite à vous remettre au travail. C'est le mot de la fin. Voilà. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette courte vidéo. C'était votre frère Bertie Le Camit. Salut à tous les artistes, les vrais d'ailleurs.